Et si vous êtes connecté à YouTube, si vous nous regardez actuellement, n'hésitez pas aussi à aller sur l'ensemble des réseaux sociaux de la Fédération Française d'Escrime pour aller voir les coulisses, les petits sujets annexes qui sont tournés ici à Coubertin. Et qui vous permettent d'aller découvrir un peu les backstage. Puis qui vous permettent aussi de découvrir les tireurs peut-être plus personnellement, de découvrir leur personnalité. Et c'est assez intéressant de voir qui ils sont au-delà de l'escrime qu'ils nous montrent. Allez, c'est parti. Nous saurons dans 3 fois 3 minutes maximum qui sera l'autre finaliste de cette compétition. Et on le voit, c'est plus posé, effectivement, que sur la précédente demi-finale. C'était prévisible, hein. Il va y avoir pas mal d'observations, beaucoup de jeux et d'échanges entre les deux. Par contre, vous verrez, quand il faut y aller, ils vont pas hésiter, et puis c'est assez explosif. Oh, belle. Il a tenté de fouetter Fauconnier et il s'est pris une parade riposte. C'était très joli. Et il s'est pris une riposte en plus en coup lancé en plein dans la carte. Alors dans la carte, c'est-à-dire dans le ventre. Oh, il fallait la chercher cette touche. Hein. Alors vous verrez avec Fauconnier ce qu'il y a de très fort, c'est que où que soit positionnée sa main, sa pointe est sur la cible. C'est un peu la même touche que tout à l'heure, hein, que la première. Allez. Attaque. Non valable. En garde. Allez. Il est sympa ce plan-ci en contre-plongée. Attaque. Non valable. En garde. Allez. C'est très beau. Ouais. Beaucoup d'échanges. Ouais, beaucoup de prises de fer, ça c'est sympa. Oh, j'ai cru que ça allait toucher non valable. Et ça touche vraiment à la limite hein, de l'épaule et de la cuirasse. Fauconnier qui revient, égalité de partout. Alors qu'on a disputé un peu plus qu'1 minute de jeu dans cette première reprise. Il est toujours là, la pointe devant. Il saisit vraiment la moindre occasion, la moindre opportunité là, pour venir raccrocher. Et ces coups fouettés en prenant le fer hein, qui fonctionnent parfaitement des deux côtés. Oui, oui, il s'arrête, il y a trop de déchets, on va dire, dans cette action. Ouais, d'ailleurs, l'Italien qui ne demande pas la vidéo parce que c'est assez clair. Oh, alors, qui fait une remise, qui a repris la priorité, parce que là, les deux font une action pareil en coup lancé, qui ne touche pas. Et c'est une deuxième action qui touche, mais alors, première qui ne touche pas. Et la deuxième. Moi, je me prononce pas là-dessus. J'avoue que j'ai pas trop envie de me mouiller non plus. J'aurais dit Yavador, mais ouais, voilà. C'était vraiment sans très très grande conviction. L'attaque qui part de droite, mais qui ne touche pas dans le dos. Là, il a voulu alterner, contrairement à tout à l'heure où jusqu'à présent, en fait, on voyait des touches qui étaient assez construites de la part de Fauconnier. Au pré-aller, il a voulu alterner et aller directement vers l'avant. Il y a une prise de fer à gauche. Oui. On l'a bien entendu et l'arbitre ne s'est pas trompé.
voyez, voilà, il prend son temps. Des deux, hein, il y a beaucoup de jeux avec le fer. Ah, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Ah si, pardon, ça touche pour l'Espagnol, pardon. J'avais pas vu la lampe s'allumer. Ils sont tous les deux hein, vraiment avec la pointe très en l'air, mais qui finit toujours bien dans la cible. Hop, du rythme, je ralentis. Et ça touche dans le dos. Ah, il est sur un bon mood là, Llavador. Il enchaîne les touches. Il va falloir changer quelque chose du côté de l'Italien. Une fois de plus qui marche un peu trop là. Et en tout cas, il fait un bel arrêt l'Espagnol. Ouais, et je pense que la prise de fer était de trop là de la part de l'Italien parce qu'il est venu trop s'écraser. Et il devrait peut-être essayer de faire des attaques avec moins de fer, voire sans fer. Allez, une touche pour Focconi qui va lui faire du bien, mais il est toujours mené 9-5. 45 secondes à disputer avant la première minute de pause. C'est non valable. Ah oui. Alors attention à ne pas sortir pour l'Espagnol de cette limite grisée. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement. La piste fait toujours 14 mètres, quoi qu'il en soit. Donc à l'entraînement, on va travailler déjà les repères sur la piste et puis aussi le fait d'être acculé vraiment en fond de piste et de trouver des solutions, soit arriver à reprendre le dessus offensivement, soit défendre vraiment sans pouvoir reculer plus. C'est des choses qui sont souvent travaillées. Allez, il y a de l'intensité physique qui est donnée quand même. Et n'oublions pas qu'ils ont fait beaucoup de matchs, ces garçons, tout au long de cette journée. C'est leur 5e match en 15. Parade riposte, non. Et c'est l'Italien. 10-6, il reste 6 secondes à disputer. On va sûrement rester là, dans ce tiers-temps. Voilà, un petit peu de tricotage. Et c'est parti pour la minute de pause. On va échanger avec les coachs respectifs. Eh oui, Filippo Romagnoli pour Alessio Focconi, son coach, qui lui amène une chaise pour pouvoir un petit peu lui permettre de s'asseoir, de récupérer un petit peu d'énergie dans les jambes, puisque je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la tension qu'il y a dans les jambes, ça demande vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on parle souvent du cyclisme pour les cuisses, mais l'escrime c'est pas mal aussi parce que vous devez être fléchi en permanence. Et c'est un sport asymétrique, c'est bien aussi de temps en temps de travailler dans d'autres disciplines pour pour pas se blesser, pour équilibrer un petit peu les muscles. Mais bon, forcément, vous avez une jambe un peu plus musclée que l'autre quand même. Il y a des grosses différences. La jambe avant en général, en fait, permet de propulser, permet de récupérer tout le poids en fait. Mettez-vous en position d'escrimeur si vous ne le faites pas déjà régulièrement et vous verrez que rapidement on sent la jambe avant qui travaille. Allez, l'objectif de Focconi c'est de revenir. Il a 4 touches de retard sur son adversaire espagnol. Et c'est reparti pour un deuxième tiers-temps. Il y a moyen que ça s'accélère là déjà. On aurait eu deux belles demi-finales en tout cas. Très différentes dans l'intensité, même si ça reste très intense, en tout cas dans le rythme. Une très belles actions.
Une attaque qui est non valable. Ah, super. Cette belle action en fouetté avec une prise de fer en même temps. S'appuie sur le fer, fouetté de la lame. Et ça touche. Et sur la marche de l'Espagnol, la touche italienne. Sur la marche, trop large mouvement de main de la part de l'Italien, de la part de l'Espagnol, pardon, et l'Italien qui a gardé la pointe sur cible. Et on le voit pas trop aller dans son camp, hein, l'Italien. Soit il accule l'Espagnol en bout de piste, soit il bloque sur ses jambes. Mais en tout cas, on voit pas trop Focconi aller derrière. Vous voyez, il est venu monter la main. Hop. Et il revient à une petite touche de retard seulement. Il en avait 4 tout à l'heure. Focconi, alors là, il a raison également. Et bien, il égalise. Il vient de mettre 4 touches d'affilée. Il y avait quoi, 10-4 il me semble au terme du premier tiers-temps. Donc 6 touches d'affilée même. Là, c'est moment faible pour l'Espagnol. Le coaching de Romagnoli a dû être percutant là, pour Focconi. Ah bah, ils ont des bons coachs aussi en Italie, hein, ça c'est sûr. Et ben, le coach de Yavador est italien si je ne me trompe pas. Et il s'entraîne de toute façon en Italie à Frascati, qui est un grand centre d'entraînement. Cette petite prise de fer là, avec ses pointes en l'air. En fait, ça permet de rassurer, de prendre le fer. Ouais. Allez, 2 minutes à disputer encore dans ce deuxième tiers-temps. Ah, il ne touche pas l'Espagnol. Il va faire tester son fleuret, mais il n'a pas du tout touché la cible, hein. Il n'a absolument pas touché le plastron adverse. Regardez sur le ralenti. Je ne sais pas si on le voit. Là, sur cet angle, on ne le voit pas bien. Mais il change de fleuret pour casser un petit peu le jeu. Ça fait partie de la tactique. Vous voyez, il n'a pas touché du tout l'adversaire. Contre-attaque qui est non valable. Voilà. L'Espagnol qui se rassure en testant la cuirasse adverse. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une seule lampe. Il arrive à râler même quand on lui donne le point. Bon après, parce qu'il n'y a qu'une lampe et que l'arbitre lui donne tort. Mais il n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Oh là, il allume seul l'Italien une fois de plus. Ah, il est désespéré, Yavador, on le comprend. Mais il recule pas, hein, Focconi, il recule pas. Ouais, alors là c'est terminé. Quelle précision de la pointe, quelle précision. 14-10, il n'a pas mis une seule touche l'Espagnol durant ce deuxième tiers-temps. Oh là là, incroyable.
Et ben, vous savez quoi, on aura forcément quelqu'un qui a signé un triplé Ouais. aujourd'hui. Et ce sera la finale des triplés. Et effectivement, est-ce que ce sera notre ami Massialas ou Foconi? Quel match de l'Italien, parce qu'il était quand même en mauvaise posture au terme du premier tiers-temps. Et je ne sais pas ce que lui a dit son entraîneur à la minute de pause, mais ça a été particulièrement efficace. La coaching gagnant, comme on dit. Et pendant ce temps, la composition de l'équipe pour demain est sortie. Ah, allez, vous l'annoncez, Célia. Allez, je l'annonce, ça me fait plaisir, merci. Merci de me laisser cet honneur. Pour l'équipe de France, on aura Maximilien Chastanet qui aujourd'hui s'est incliné face à Pouzankov, l'athlète international neutre en tableau de 64. Pierre Loisel qui a été le meilleur français aujourd'hui. Quart de finaliste. Exactement. Donc pas de grande surprise sur la présence de Pierre demain. Maxime Poty qui est incontournable maintenant dans cette équipe, qui s'est incliné en tableau de 32 face à Pierre. Et Raphaël Savin qui a été le deuxième meilleur français aujourd'hui avec un magnifique tableau de 16, qui a déjà beaucoup d'expérience avec cette équipe de France.